Et de l'île Mbagné évoqué ce matin au palais présidentiel, Marie-Madeleine Boroncho, le président de la commission en charge du dossier Gabon-Guinée équatoriale, est allé échanger avec le chef de l'État sur les avancées de ce dossier. Et puis, les opérateurs économiques gabonais et marocains déterminés à accroître leurs échanges. Ils sont plus de 150 hommes d'affaires à échanger et partager leurs expériences depuis ce matin à Libreville. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Les activités du chef de l'État en ouverture de cette édition d'information, Ali Bongo Ondimba, nous vous le disions à l'instant, a reçu ce matin les membres de la commission en charge du dossier Gabon-Guinée équatoriale à propos de l'île Mbagné. La délégation conduite par Marie-Madeleine Boroncho est allée entretenir le chef de l'État, président de la République, sur l'avancée du dossier. Presse présidentielle, Nick Jocelyn Fouba, Amamoupende. Le président de la Cour constitutionnelle, par ailleurs présidente de la commission Gabon-Guinée équatoriale, Marie-Madeleine Boroncho, est venue au palais du bord de mer faire le point au chef de l'État Ali Bongo Ondimba de l'état d'avancement du dossier qui oppose notre pays, le Gabon, à la République sœur de Guinée équatoriale au sujet de la paternité de l'île Mbagné, une île située non loin du Cap Esterias. Nous revenons de Genève, des Nations Unies, où nous avons tenu une énième réunion avec le délégué de Monsieur le secrétaire général des Nations Unies. Il s'agit de Monsieur Nicolas Michel. Cette réunion porte sur le dossier que vous connaissez tous, que nous avons le devoir de conduire à bon port, c'est-à-dire le différend frontalier qui oppose la République sœur de Guinée équatoriale et la République gabonaise. Nous, les deux pays, sont actuellement en train d'élaborer le compromis qui va leur permettre de soumettre au juge de la Haye ce différend qui n'a que trop duré. Le sujet a déjà fait l'objet de plusieurs rencontres. À l'initiative du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, les deux chefs d'État, Ali Bongo Ondimba du Gabon et Teodoro Obiang Nguema Bazogo de Guinée équatoriale, s'étaient retrouvés à New York en 2011. À un peu plus de 2 semaines du grand rendez-vous de Rio au Brésil, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a convoqué une réunion de mise au point en ligne de mire l'élaboration du nouveau code sur le développement durable. Il faut dire que le ministre en charge de l'environnement et celui des affaires étrangères ont pris part aux différentes assises. Lazo Abona, compte rendu. Le nouveau code sur le développement durable est un outil important pour la mise en œuvre d'une économie verte dans notre pays. Économie qui tienne compte de la notion environnement. Pour le président de la République, ce nouveau code devra entretenir le consensus national dans ses différentes colonnes. C'est fort à propos que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a instruit les membres du gouvernement impliqués dans le dossier, principalement le ministre de l'Environnement, d'entamer au plus vite une concertation nationale. Celle-ci doit tenir compte des aspirations des ruraux. De la même manière, la concertation doit traduire aux populations le bien fondé de la préservation de notre environnement. Le développement durable offre une place non négligeable au développement communautaire et social. Toutes choses qui s'inscrivent dans la logique du Gabon vert, favoriser la transformation de nos matières premières en tenant compte de l'impérieuse nécessité de préserver nos écosystèmes forestiers. Cette séance de travail se situe à quelques jours du démarrage à Rio au Brésil de la grand-messe planétaire sur l'environnement. Occasion pour le ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Issoze Ngonde, de présenter au chef de l'État l'agenda du président Ali Bongo Ondimba à Rio. Plus de États sont attendus au Brésil, 2500 délégations venues de 5 grands continents. Signalons également que les participants à l'atelier de formation sur le code de la route débuté le 1er juin dernier ont reçu hier dimanche des fauteuils électriques et des scooters pour handicapés. Un geste, il faut le dire, de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Reportage Nick Jocelyn Fouba. 4 choisis pour cette rencontre, le centre sportif du Prytanée militaire de Libreville.
Cette action s'inscrit dans la continuité de l'engagement de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ndimba, en faveur des personnes fragilisées. Au total, plus de 300 engins, des fauteuils manuels, électriques et des scooters. Pour rappel, une première dotation avait été effectuée le 12 octobre 2010. Aujourd'hui, il s'agit de la deuxième dotation. En facilitant notre déplacement, cette dotation de fauteuils manuels, de fauteuils électriques et de scooters nous permettra de mieux nous adonner à nos activités quotidiennes, qu'elles soient d'ordre professionnel, scolaire ou artistique. Elle nous permettra de mieux nous épanouir. Évidemment, nous, personnes vivant avec un handicap, avons du potentiel, des capacités, du talent, et nous aspirons, comme nos concitoyens, à jouer un rôle dans la société et à participer au développement de notre pays. Permettre aux personnes vivant avec un handicap physique d'être opérationnelles. À travers ce geste, la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille vient de réitérer son engagement à cette catégorie de la société. Je salue l'enthousiasme dont vous avez fait preuve durant ces 3 journées de formation et je tiens à souligner que vous êtes au centre de cette initiative qui vise à faciliter l'atteinte de vos objectifs, qu'ils soient professionnels, artistiques ou de toute autre nature. Chacun d'entre vous aspire à un idéal. Chacun d'entre vous a un rêve. Votre handicap ne devrait en aucun point vous empêcher d'aspirer à une vie meilleure, à vivre dignement comme d'autres concitoyens. Certes, ces fauteuils ne sont pas la solution à tous les problèmes quotidiens que vous rencontrez. Ce sont avant tout des outils qui vous permettront d'effectuer certaines tâches au quotidien, des petits accomplissements qui auront leur importance dans votre vie. Je terminerai mon propos en vous encourageant à aller de l'avant, à rêver, car rien n'est impossible à une âme bien inspirée par la réussite, à une âme animée par le désir d'accomplir. La cérémonie du centre sportif du Prytanée militaire de Libreville, riche en couleurs et en sons, s'est achevée par la prestation d'Omar Ben Salah. Nous restons avec Nick Jocelyn Fouba et Honorine Ntigui qui nous signalent qu'au-delà de la formation au code de la route, les bénéficiaires ont également pris part à une séance d'apprentissage liée à l'utilisation des 10 machines. Voici le compte rendu. Avant la remise des machines aux bénéficiaires, les participants à cette formation, la deuxième du genre, focalisée sur le code de la route, ont suivi avec beaucoup d'intérêt une séance axée sur l'utilisation de ces engins, des engins performants. La séance avait pour finalité de présenter à ces derniers les pièces essentielles. Il vous a parlé de la charge, mais pas vous montrer comment on charge. On a un petit chargeur qui est à l'intérieur comme ça. Vous voyez? Et vous avez le cordon à la première position, c'est ça qu'on branche sur le fauteuil. On positionne ça. Dès que c'est à l'intérieur légèrement, on cherche jusqu'à ce que ça se loge lui-même et vous appuyez. C'est bon? Oui. Deuxième position, c'est le cordon de charge qu'il va aussi sur le chargeur. Et la dernière position sur la prise. J'espère que ça ira parce que c'est bien bon pour les explications, mais est-ce qu'on sera quelqu'un comme est-ce que je serai vraiment en mesure de mettre en pratique tout ce que j'ai su. Mais je pense quand même que je vais le faire parce qu'on ne peut pas suivre les explications et ne pas les mettre en pratique. Donc avec le temps aussi, on va essayer de s'améliorer. On aura une meilleure mobilité par rapport à avant. De deux, c'est qu'il est très pratique par rapport à l'entretien et aussi à la manipulation. Vous voyez, c'est quand même un nouvel engin. C'est vrai que nos frères nous ont déjà précédés, il y avait d'autres, mais nous sommes la deuxième vague et puis nous sommes contents de l'avoir au-dessus. Ça va vraiment m'aider pour mon déplacement. Parfois, je quitte du Tracatier jusqu'au vélo. Je dépense de l'argent, mais là, ça va me faciliter la tâche.
Fini les problèmes liés au transport pour ces personnes vivant avec un handicap physique. La Fondation Sylvia Bongo Ndimba a mis à la disposition de ses utilisateurs un atelier de maintenance. La structure est située du côté du port Molle de Libreville. Vous le savez, la communauté internationale a célébré hier dimanche la fête des mères. Au Gabon, plus de 300 femmes mères du regroupement d'Atianyang, localité située à 50 km de Libreville, ont été honorées à l'occasion de cette manifestation. La cérémonie que présidait Honorine Zebitege, ministre en charge de la famille, était agrémentée par plusieurs manifestations, dont un grand match de football féminin. Kenny Kanga, Thierry Monaga, compte rendu. Une cérémonie d'une telle envergure, les mamans du regroupement d'Atinyang l'ont bien mérité. En dépit des difficultés auxquelles elles font face au quotidien, elles assurent tant bien que mal leur rôle de mère, d'où cette distinction honorifique. J'ai une joie, c'est pas n'importe qui. Et mes enfants sont tous vivants. C'est une grâce de Dieu qui a permis que j'ai une médaille d'or. J'ai la joie de recevoir ma médaille d'argent. Depuis que je fais ces enfants, je ne l'ai jamais reçue. Donc c'est la première fois. J'élève des fois 1 an, 3, 5, 6, 7. Comme c'est pour moi, j'ai mis ce moi. C'est l'occasion pour moi d'interpeller les mères que nous sommes et que vous êtes. Je dirais plutôt les mères, et je voudrais insister que nous sommes, afin que dans la transmission des pratiques culturelles, l'accent soit mis sur les points positifs qui d'ailleurs ne manquent point dans nos coutumes. En plus des médailles, les mères ont reçu des mains des ministres de la Famille et de l'Agriculture des présents offerts par l'association Lala Kadija pour la femme et l'orphelin. On est venu fêter avec les mamans de village et on a amené une petite contribution, c'est-à-dire c'est la contribution de l'association. Et on est venu pour partager avec les femmes de village cette fête. Après la visite des stands d'exposition érigés pour la circonstance par ces femmes du monde rural, Honorine Nzebitege a frappé dans ce ballon, donnant ainsi le coup d'envoi du match de football ayant opposé les éléphants en bleu aux gazelles en blanc. Rencontre qui s'est soldée par un score de 1-0 en faveur des gazelles. Le rendez-vous a été pris pour le 3 juin 2013, peut-être dans une autre localité. Toujours à l'occasion de la fête des mères, nous vous emmenons à la découverte de cette jeune compatriote nommée Josiane Edwige. Elle a 36 ans et est mère de 13 enfants et grand-mère de 2. Désormais abandonnée par son mari instituteur à Minzik et sans emploi, elle en appelle à l'aide des pouvoirs publics. Le reportage est celui du ministère de la Famille. Elle est l'une des récipiendaires de cette fête des mères. Madame Josiane est âgée de 36 ans et maman de bientôt 13 enfants. Emploi abandonné de son mari. Elle survit grâce à l'aide de la Providence. Je n'arrive pas à gérer. Moi-même, à ce point, c'est pas de moyens. J'ai vu maintenant que par la grâce de Dieu. On est malade, des fois, c'est les difficultés de soigner les enfants. Donc c'est comme ça que la maladie finit seule. Ça a atterri et ça a guéri seul. Aujourd'hui, inquiète pour l'avenir de ses enfants, dont plusieurs ne sont toujours pas scolarisés faute de moyens, et parce qu'elle refuse de se laisser aller, elle rejette la mendicité, demande désormais au gouvernement de lui porter secours. Je remercie d'abord le gouvernement parce qu'il a déjà la médaille, il pense en nous. C'est comme ça que j'ai supplié au gouvernement que vraiment, s'ils peuvent eux-mêmes chercher à me donner ce que je peux faire dans ma vie. Par exemple, le commerce comme les autres. Bon, c'est ce que je peux faire, le commerce comme les autres. Et c'est un peu d'avoir les moyens moi-même de faire comme je travaille, mes travail, et c'est un peu de me débrouiller comme tout autre. Il s'agit pour elle de ne pas finir éternelle assistée, d'être une mère digne, le passé ne pouvant être effacé. Elle ne peut corriger les erreurs passées. Qu'en se prenant et en prenant désormais ses enfants en charge, Madame Josiane espère que son appel sera très vite entendu.
Cap sur la primature pour dire que c'est ce matin que le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, a engagé les négociations avec les parties prenantes à la crise universitaire dans notre pays. L'objectif recherché ici, c'est bien sûr les solutions pour mettre un terme à la grève entamée depuis janvier dernier. Compte rendu, presse primature, Charles Oganda Maganga. Après avoir écouté les différentes parties engagées dans la crise universitaire, le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, a ouvert ce lundi matin dans la salle du Conseil interministériel la phase de négociation pour la recherche de solutions de sortie de crise dans ce feuilleton qui n'a que trop duré. Le Premier ministre, qui était accompagné de membres de son cabinet, a ainsi discuté avec les 3 syndicats des étudiants, les enseignants et les responsables des universités Omar Bongo de Libreville et Masuku de Franceville, rappelant les principaux actes des revendications de cette crise qu'il a énumérées en 13 points, lesquels tournent autour des conditions d'études, de travail, de résidence, les critères d'attribution de bourses, l'harmonisation du système LMD et la sécurité sur le campus universitaire. Lorsque l'État décide d'accorder une allocation d'études aux Gabonais, cette allocation d'études doit se faire dans les mêmes conditions pour chaque Gabonais, pour chaque étudiant, dans les mêmes conditions, de la même manière. Toutes les questions qui fâchent ont été débattues par les étudiants, le corps enseignant et le Premier ministre qui a fait un certain nombre de propositions. Le ministère de la fonction publique et le ministère du budget font des efforts considérables pour essayer de préparer le dossier administratif permettant de corriger les situations. À date, en tout cas jusqu'à jeudi dernier, sur les 1650 dossiers de régularisation administrative ou d'intégration que j'avais signés, il y avait 870 dossiers concernant l'enseignement seulement. À chacun des problèmes, le chef des pistes de sortie de crise. Si on doit déplacer l'âge, eh bien, le déplacement de l'âge doit supposer qu'on fasse 2 catégories par la suite. Vous avez dépassé 23 ans, vous devez obligatoirement vous orienter vers des cycles de formation courts. Maintenant, si vos résultats sont très bons, que vous n'avez pas d'autres échecs et que vous sortez au terme de ces cycles courts avec de bons résultats, il sera toujours possible de donner une opportunité de faire une spécialisation différente. Réagissant à la démarche du Premier ministre, chaque parti s'est réjoui de ce que le chef de l'administration se soit investi sur la question. Étudiants et enseignants des 3 universités ont dit rendre compte à leur base et tirer les enseignements de cette démarche. On parle également de coopération dans cette édition d'information et notamment entre le Gabon et le Maroc, 2 pays déterminés à accroître leurs échanges sur le plan économique. Plus de 150 hommes d'affaires marocains échangent et partagent leurs expériences depuis ce matin avec des opérateurs économiques gabonais. Ces journées économiques et commerciales se tiennent à l'Okoumé Palace, ici même dans la capitale gabonaise. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Célestin Guémobam et Arnaud Mengue. Pour un partenariat gagnant-gagnant, c'est le maître mot des rencontres économiques et commerciales organisé par l'Agence pour la promotion des exportations du Gabon et Maroc Export. Face à plus d'une centaine d'hommes d'affaires marocains et gabonais, le directeur général de l'APEX, tout en précisant les missions de la jeune agence qu'elle dirige, explique les enjeux d'une telle rencontre. Il est une chose de vouloir, mais il en est une autre de pouvoir. Et c'est ce défi de la réalisation et la mise en œuvre qui nous interpelle au premier chef, qui mobilise aujourd'hui toutes nos attentions. Ainsi, le protocole d'accord qui vient d'être signé va être matérialisé par un plan d'action. Animé par la volonté de poursuivre le partenariat avec les hommes d'affaires du Gabon, le directeur général de Maroc Export explique sa vision prospective. Nous voulons voir comment on peut être partenaire avec ces opérateurs pour, utiliser la plateforme Gabon et gabonaise pour
rayonner sur la région CEMAC et comment les entreprises gabonaises peuvent rayonner à partir de la plateforme Maroc sur la partie Afrique du Nord, sur la partie Europe ou sur les parties États-Unis. Donc si vous voulez, il y a 3 mots-clés à retenir. 1, nous sommes là pour voir comment développer. Donc si on développe, on investit. Et l'investissement, il peut être direct, il peut être une joint venture, comme bien entendu, il peut être un partenariat. Ces rencontres qui se sont poursuivies toute la journée par des contacts directs entre les opérateurs gabonais et marocains vont, à n'en point douter, booster les relations commerciales et économiques entre les deux pays. Sur le même sujet, signalons que les hautes autorités gabonaises placent leurs espoirs à ces assises, d'autant qu'elles offrent aux deux parties plusieurs opportunités de partenariat. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et le Premier ministre du Gabon ont souligné cette assertion à l'ouverture donc des travaux. Reportage Célestin Guémobam. Depuis l'organisation de la première édition en 2010, l'on note une évolution dans les relations commerciales entre le Gabon et le Maroc, d'autant que les exportations gabonaises vers ce pays ont augmenté de plus de 40%. Le ministre délégué des Marocains de l'extérieur l'a relevé. Aussi, le ministre gabonais des PME a-t-il eu à préciser les enjeux de cette rencontre. Si plusieurs opérateurs économiques gabonais ont pu nouer des partenariats avec ceux du Maroc, il faut cependant reconnaître que beaucoup reste à faire pour consolider et parfaire cette relation, les objectifs du plan stratégique Gabon émergent. Mesdames et messieurs les opérateurs économiques, la présente édition est une nouvelle occasion qui nous est offerte pour hisser nos relations et nos échanges économiques à un niveau comparable aux liens historiques et politiques qui unissent nos deux pays. En ouvrant les travaux, le Premier ministre chef du gouvernement n'a pas manqué de relever la volonté du gouvernement à rendre encore plus concret ce partenariat. Il y a 2 ans, à la faveur et dans le prolongement de la visite officielle effectuée par le président de la République au Maroc, vous posiez les premiers jalons de ce qui est appelé à se transformer par le biais de projets concrets en un partenariat stratégique. La présente rencontre doit donc être la confirmation des contacts qui ont été pris à cette occasion, la matérialisation des projets entrevus, en un mot, la concrétisation sur les plans économiques et commerciaux de la solidité des relations politiques qui unissent le Maroc et le Gabon. En tout cas, au regard de la dynamique lancée depuis la première édition, l'APEX, l'Agence pour la promotion des exportations au Gabon, devrait plus que jamais jouer un rôle de catalyseur des investissements dans notre pays. Et puisque nous parlons commerce et notamment des petites et moyennes entreprises, intéressons-nous au secteur de la restauration moderne et l'économie de notre pays. Une nouvelle PME gabonaise choisit donc de s'y installer en visant la zone sud de la capitale gabonaise, comme nous le signifient ici Edgar Ndjembi-Doukaga et Victor Mondunga. La zone DPK jusqu'à la sortie sud de Libreville était jusqu'ici privée d'espaces modernes de restauration. Mais la difficulté vient d'être levée dans le cadre de l'initiative entrepreneuriale privée pour investir comme l'exigent les plus hautes autorités gabonaises, un secteur longtemps prisé par les hommes d'affaires expatriés. La Gerbe d'Or, en amont du rond-point du PK12. Une initiative d'une dame gabonaise, pétrie des talents, et nous planchons plus sur la cuisine européenne, africaine et si possible asiatique. Nous envisageons au moins une dizaine de personnes de surcroît, plus gabonais. Cette jeune petite et moyenne entreprise gabonaise a été lancée avec au comptoir un partenariat à l'origine du lancement d'une nouvelle boisson, Ice Coffee. Ice Café, bon café,
est un café au lait glacé, légèrement sucré, aromatisé aux 3 délicates saveurs de vanille, latte, de mocha. Ice Café est une boisson très naturelle, saine, avec une faible teneur en gras, donc pas de risque de cholestérol. C'est rafraîchissant, tout de même. C'est un bon goût, un mélange du café au lait mélangé. Au-delà du cadre et des prestations qu'elle souhaite relever, cette jeune PME gabonaise voudrait surtout imposer une marque dans un environnement économique davantage exigeant. Le journal, c'est également la nouvelle procédure de délivrance des visas au consulat général du Gabon en France. Ce sont désormais des visas électroniques qui seront délivrés aux usagers désirant de se rendre à Libreville. Monsieur Emmanuel Isozengonde, ministre des Affaires étrangères, a présidé la cérémonie de lancement de ce nouvel outil technologique. Compte rendu à Paris de Maël Mung. Fini la délivrance des visas sur papier, la mesure a pris effet jeudi 31 mai 2012. Le consulat général du Gabon en France délivrera désormais aux usagers désirant se rendre à Libreville des visas électroniques. Le lancement officiel de l'outil technologique s'est tenu au cours d'une cérémonie officielle présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie. La mise en marche en soi de cet outil est l'œuvre d'une entreprise spécialisée suisse. Qu'il s'agisse du visa diplomatique, du visa de courtoisie, du visa de tourisme, du visa d'affaires ou encore du visa de transit, le Gabon s'adapte aussi aux standards internationaux, doublés d'une sécurité renforcée en matière de flux migratoires, comme l'atteste son Excellence, M. Emmanuel Isozengonde. Ce nouveau visa était pour nous une façon de nous adapter aux standards internationaux applicables en la matière. Et ces nouveaux visas apportent plus de sécurité et plus de lisibilité, plus de contrôle, une meilleure gestion des flux migratoires. Donc ça ne peut qu'apporter un plus à la politique que le gouvernement met en place, que la politique que le gouvernement applique en matière d'immigration, en apportant ces innovations et ces éléments de sécurité. Désormais, le dossier complet de demande de visa comprend une dizaine de pièces à fournir avec des frais de chancellerie à payer par l'usager et la présence physique de celui-ci est exigée. Tout dossier refusé n'est pas restitué, de même que le refus du visa n'est pas motivé. Tous ceux qui obtiennent la délivrance d'un visa s'engagent entre autres à quitter le territoire à l'expiration de celui-ci. On ne peut qu'être satisfait par la qualité du produit, la facilité d'ailleurs avec laquelle il est produit et puis le gain de temps. Voilà, parce que pour émettre un visa, on a besoin d'à peu près 1 minute pour le faire. Donc c'est un gain de temps. On devrait mieux gérer le flux des demandes. Les consulats généraux du Gabon dans les pays amis sont appelés à jouer un rôle d'avant-garde dans la politique d'immigration de notre pays, s'inscrivant ainsi dans la politique de l'émergence impulsée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Annoncé par le ministre gabonais de l'Intérieur la semaine dernière, l'opération de régularisation des étrangers en situation irrégulière au Gabon a démarré ce matin à Libreville. Jean-Éric Nzengi Mangala et Victor Moudunga étaient ce matin sur le terrain pour la rédaction de Gabon Télévision. Nous sommes ici dans l'antre de la Direction générale de la documentation et de l'immigration. En cette matinée peu ensoleillée, plusieurs candidats à la carte de séjour arrivent pour régulariser leur situation. L'opération c'était bien, on nous a fait rentrer, on a pris les fiches les demandes de la carte de séjour, c'était bien passé. Bon, avant, on était venu, mais il était dit que c'est arrêté pour le moment, quoi. Donc, quand nous avons appris que c'est ouvert maintenant, c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes très contentes pour le lancement de la carte de séjour. L'opération de régularisation des étrangers en situation irrégulière sur notre territoire a effectivement débuté. Il y a des Camerounais, il y a des Togolais, des Sénégalais, des Maliens, des Béninois, des Burkinabés, des Équato-Guinéens,
des Congolais RDC et ceux du Congo-Brazzaville pour l'heure. Comme l'a précisé le communiqué du ministère de l'Intérieur, nos frères venus d'ailleurs seront les bienvenus. J'ai été saisi par des personnalités chinoises pour savoir comment les choses se passaient. Donc c'est une opération qui est ouverte à l'ensemble des nationalités. Le gouvernement de la République a voulu, par cette opération, donner la chance aux ressortissants étrangers, toutes nationalités confondues, d'être en règle vis-à-vis de leur pays d'accueil. 4 tentes, dont une infirmerie, des barrières de canalisation, un bus qui convoie par vague de 25 les demandeurs vers le contrôle de l'immigration, tout pour une opération réussie et dans les conditions humaines. Avec le concours du commandement en chef, nous avons pu bénéficier des barrières métalliques. En arrivant, je pense qu'il y avait quand même autour de 500 à 600 personnes. Il se trouve qu'il y avait des individus qui étaient détenteurs de caution de rapatriement, fruit des opérations de janvier et février 2012. Nous les avons libérés et nous leur avons demandé d'attendre quelques jours. Nous allons communiquer par voie de presse pour leur indiquer à quel moment ils pourront se présenter auprès de nos services. L'opération qui touchera tous les chefs-lieux de province, Coco Beach puis Gamba, se poursuit jusqu'au 2 septembre 2012 prochain. Au palais Léon Bar, on parle de cette séance de travail ce matin entre le président de l'Assemblée nationale et le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, en abrégé REPEC. Il faut dire qu'ici, l'objectif était d'annoncer la tenue prochaine à Libreville d'une conférence sur la biodiversité. Le compte-rendu de Julda Fleur-Odembe et Amédée Mavungu. Pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale résidant au Cameroun ont rencontré le président de l'Assemblée nationale. Une séance de travail que les parlementaires œuvrant pour le développement durable ont mis à profit pour présenter au chef de la représentation nationale le rôle et les missions de cet organisme, non sans avoir évoqué les perspectives de l'année en cours. Nous sommes venus là parce que nous accompagnons les efforts de nos gouvernements, de nos exécutifs dans la mise en place des politiques qui sont définies par les chefs de l'État. Il se trouve qu'aujourd'hui, le Gabon envisage d'être un pays vert et un pays émergent dans un horizon très proche. Et donc, nous avons voulu apporter notre contribution à cette vision-là à travers l'organisation d'une conférence sur la gestion durable des ressources naturelles ici au Gabon. Et nous espérons tenir cette conférence en fin d'année 2012 ici à Libreville. Nous avons tout obtenu du président de l'Assemblée nationale, notamment son soutien. Nous n'attendons plus grand chose du président de l'Assemblée nationale gabonaise. Donc nous allons avancer pour que ce projet-là soit réalisé dans les délais. Créé en 2002, le REPAR a pour vocation de garantir l'application de la bonne gouvernance dans la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Le Gabon est résolument engagé à relever ce défi. L'économie verte, en faites-vous partie? C'est le thème sous lequel sera célébré demain, 5 juin 2012, la Journée mondiale de l'environnement. Le thème de cette année est une véritable interpellation sur la problématique du développement durable, dont l'économie verte est une émanation au cœur de la politique de l'émergence prônée par le chef de l'État. Voici d'ailleurs un extrait de l'allocution circonstancielle du ministre du Développement durable, Luc Oyubi, propos recueillis par Arnaud Mengue et Patrick Simangoy. Depuis 3 ans, le gouvernement ne ménage aucun effort pour promouvoir les modes de production à faible émission du dioxyde de carbone, dit mécanisme de développement propre. Il en est de même pour la valorisation des opportunités que le développement industriel et technologique est susceptible d'apporter en termes de maîtrise des pollutions et nuisances ou encore de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En réalité, le Gabon bénéficie d'atouts importants en matière de développement durable, du fait de la richesse de sa biodiversité et de la variété de ses écosystèmes. Elle mérite qu'on y marque une attention toute particulière qui favorise une meilleure prise en compte de l'environnement dans les processus de décision économique
et sociale. Les forêts gabonaises, implantées en plein cœur du bassin du Congo, deuxième grand poumon de l'humanité après celui de l'Amazonie, jouent un rôle majeur dans le maintien des équilibres écologiques planétaires. La création en 2002 de 13 parcs nationaux couvrant 11% de la superficie du territoire national prouve à suffisance que le Gabon entend bien assumer cette grande responsabilité vis-à-vis de l'humanité. Ayant conscience de cette lourde tâche, le chef de l'État, son Excellence le président Ali Bongo Ondimba, saisit toutes les opportunités qui lui sont offertes dans les forums internationaux pour faire la promotion du développement durable tel qu'il est conçu dans le projet de société L'avenir en confiance. À l'instant, le ministre délégué au développement durable, Désiré Guedon, qui en lieu et place du ministre Luc Oyoubi, nous entretenait donc sur les temps forts de la journée de demain. Dans tous les cas, vous aurez l'intégralité de cette allocution en fin de journal. Retenez également que la semaine dernière, le collège du Conseil national de la communication était en séance plénière. Là-bas, plusieurs décisions sur la vie des médias dans notre pays ont été prises. Nous vous proposons donc les temps forts du communiqué final ayant sanctionné ces travaux. Le Conseil national de la communication s'est réuni ce jour en séance plénière extraordinaire sous la direction de son président Guy Bertrand Mapangou. Un point était inscrit en l'ordre du jour, à savoir l'analyse du contenu des médias ces jours. En ce qui concerne la presse écrite, le Conseil a noté pour le dénoncer que l'hebdomadaire international Jeune Afrique, numéro 2680 du 20 au 26 mai 2012, qui fait sa une par l'article intitulé « Afrique centrale, bienvenue chez les FAN », s'illustre par des propos tendant à menacer l'unité nationale en opposant les ethnies qui vivent depuis des siècles en parfaite harmonie. En effet, au lieu d'un article d'information sur le groupe FAN en général, comme semble l'indiquer le titre, le texte porte presque exclusivement sur les FAN du Gabon, notamment ceux du Nord. L'hebdomadaire Jeune Afrique s'efforce par des affirmations aussi gratuites que tendancieuses à opposer cette composante de la communauté nationale au reste des citoyens. Reprenant insidieusement cet article, certains journaux nationaux tels le Mbandja, Écho du Nord et Le Temps, dans leur dernière parution, se sont fait le relais en agitant la menace sur l'unité nationale pour l'importateur et distributeur des organes de presse étrangers, notamment Soga Press, une mise en demeure de s'assurer que le contenu des journaux qu'il importe est conforme à la réglementation nationale en matière de communication. Le dossier sur l'ethnie FAN, l'une des composantes de notre société, ne doit pas constituer un prétexte pour se donner à cœur joie à la tribalisation, à la manipulation et à l'instrumentalisation du fait ethnique à des fins politiciennes, toutes choses interdites par notre Constitution. S'agissant de la presse publique audiovisuelle, le Conseil national de la communication constate une fois de plus qu'au cours de l'émission plurielle du 27 mai 2012, les animateurs de la dite émission ont fait preuve de légèreté en laissant passer à l'antenne des propos attentatoires à la dignité du chef de l'État et celle des membres du gouvernement. À cet effet, le Conseil national de la communication décide de mettre en demeure les responsables de Gabon Télévision de s'assurer que le contenu des émissions qu'elle diffuse est conforme à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux règles d'éthique et de déontologie. Face à cette dérive récurrente qui menace gravement l'unité nationale, la paix sociale et la cohésion nationale, le Conseil national de la communication adresse une nouvelle fois une sévère mise en garde à l'ensemble des médias nationaux et les appelle instamment au ressaisissement, gage de stabilité et de paix.
Fait à Libreville, le 1er juin 2012, ont siégé Guy Bertrand Mapango, président, Brigitte Anguilé Diop, vice-président, Faustin Ounanga, conseiller membre, Godel Inanga Yendiika, conseiller membre, Fidèle Etienda, conseiller membre, Toussaint Obamnan, conseiller membre, Gilles Terence Zogué Obian, conseiller membre, Edwige Lydie Inyanga, conseiller membre. Le président, Guy Bertrand Mapango. Et justement, en rapport avec cette actualité, cette communication de Gabon Télévision, suite aux nombreux dérapages enregistrés dans le cadre de la diffusion de l'émission Pluriel et tirant les conséquences de la mise en demeure de Gabon Télévision par le Conseil national de la communication en sa séance plénière du vendredi 1er juin 2012, la direction générale de la chaîne, au terme d'une réunion de direction tenue ce jour, décide de la suspension à titre conservatoire de cette émission. Aussi, en prévision du lancement de la nouvelle grille des programmes, Gabon Télévision informe ses téléspectateurs qu'un comité éditorial composé de journalistes et producteurs retenus a été chargé de concevoir et proposer un nouveau format pour la production et la diffusion sur le créneau de la matinale du week-end, d'une émission d'analyse et de commentaires qui soit critique tout en préservant l'objectivité que requiert le traitement journalistique de l'information. Par ailleurs, la direction générale tient à exprimer ses plus profonds regrets à l'endroit des plus hautes autorités de l'État et des citoyens ordinaires qui ont été directement ou insidieusement visés par les propos attentatoires et les insinuations malveillantes relayées ces derniers temps par l'émission Pluriel en dépit des incessants rappels à l'ordre adressés par la hiérarchie à ses animateurs. Enfin, Gabon Télévision réaffirme son engagement à promouvoir à travers ses programmes le pluralisme d'opinion et la culture du débat contradictoire dans le strict respect des principes d'éthique et de déontologie propres à l'exercice noble de métier de journaliste. Signé donc le directeur général de la RTG1, David Ela Minta. Cette communication est l'invité donc pour la fin du journal, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique chargé de la culture, de la jeunesse et des sports porte à la connaissance des participants que le séminaire de validation et d'appropriation des textes d'application de la loi d'orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche, initialement prévu pour du jeudi au dimanche 3 juin 2012, se tiendra finalement donc du mardi, c'est-à-dire demain, au jeudi 7 juin 2012 à Libreville, à l'Étoile d'Or, à lui, à partir de 8h30. Et justement, sur ce plateau, nous recevons le professeur Jean-Marc Missot, directeur général d'enseignement supérieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler des grands axes de ce séminaire, professeur. Oui, il s'agit tout simplement, effectivement, de confirmer l'information relative à la tenue demain mardi 5 et ce jusqu'au jeudi 7 juin 2012 du séminaire sur les textes d'application de la loi d'orientation de l'éducation, de la formation et de la recherche. Et ici, il ne s'agira de ne rendre public que le programme de demain mardi. Les deux autres programmes seront rendus publics tout au long des travaux. Nous vous écoutons, professeur. Ce programme donc s'ordonnance ainsi qu'il suit. Donc, il s'agit donc de la journée du mardi 5 juin 2012. Oui. 9h, accueil des participants. 9h50, mise en place du bureau de la coordination générale. 10h, début des travaux. 10h15, présentation du plan Gabon émergent par le BCPE. 12h15, présentation du plan éducation Gabon émergent par monsieur le ministre de l'Éducation nationale. 13h15, pause déjeuner. 14h15, présentation
du plan de renforcement des capacités, de modernisation, de construction des nouveaux établissements du système éducatif par l'ANGT. 16h15, première plénière, présentation des textes et discussion. Enfin, 18h15, débat et suspension des travaux. Voilà donc, tel que s'ordonnance, le programme de demain, et le document est rendu officiel sur signature en PO du directeur de cabinet, au nom de son ministre, le professeur Samuel Badie. Voilà. Merci beaucoup, professeur, et excellents travaux dès demain. Gabon Télévision sera donc à vos côtés pour vous accompagner dans ce qui est donc les réformes engagées dans le secteur dont vous avez la charge. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information un peu longue, hein, qu'habituellement, vous l'avez compris, en raison bien sûr de l'abondance de l'actualité. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir regardé le journal. Prochain rendez-vous demain, 7h30, 10h, 12h et 13h. Quant à moi, je vous retrouve lorsqu'il sera exactement 20h sur Gabon Télévision.